Non, Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Finalement, avec cet amendement, on voit qu'on pointe du doigt la logique qui est celle de dire que, OK, il n'y aura pas vraiment de sélection, mais on va quand même vachement vous inciter à aller dans telle ou telle filière, parce que regardez, si vous êtes passé par cette étape-là, alors c'est dans tel cursus que vous aurez le maximum de taux de réussite. Donc, s'il vous plaît, allez là-bas. Et si vous allez dans le reste, c'est à vos risques et périls, avec peut-être des UE en plus, en parallèle de votre semestre, ou dans un semestre suivant, ou un autre semestre. On n'en sait toujours rien à cette étape de la réforme, qui pourtant est un élément essentiel pour que l'étudiant puisse prévoir, enfin le lycéen puisse prévoir ce qui va se passer pour lui concrètement à la rentrée. Mais visiblement, ce n'est pas ça qui intéresse la majorité de cet hémicycle. Et c'est bien dommage. Et c'est d'autant plus dommage qu'en plus, beaucoup d'étudiants vont finir dans une résidence universitaire insalubre. Ce qui est quand même dommage. C'est quand même dommage dans la 5e puissance du monde et qu'on soit en 2017 dans des CTU, dans des résidences qui sont dans le même état que dans l'état dans lequel je les ai trouvés. Monsieur le Président, ça ne fait pas 2 minutes. Dans lesquels... Merci, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur. Alors, sur la base de quel article, Monsieur Bernalicis? Et alors? Eh bien, pour la bonne tenue de nos débats, Monsieur le Président, je vous demande d'afficher le chrono plutôt que de me couper la parole avant la fin des 2 minutes, parce que ça ne faisait pas 2 minutes. Monsieur Bernalicis, que vous n'avez pas à rougir du temps de parole qui vous est accordé ce soir et qui se fait conformément au règlement de notre Assemblée nationale. Vous le savez évidemment. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement.